Deuxième rendez-vous actualité dans Matin Bonheur. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue. Il est consacré à l'actualité africaine. En Algérie, dans un communiqué lu à la télévision nationale hier, le chef de l'État, Abdelaziz Bouteflika, a pris des engagements. S'il est élu à la présidentielle du 18 avril prochain, il s'engage à organiser une conférence nationale inclusive et indépendante ouverte à tous. Celle-ci décidera la date d'une présidentielle anticipée à laquelle Abdelaziz Bouteflika promet de ne pas être candidat. Ce communiqué ne répond pas à la revendication principale des manifestants qui ne veulent pas d'un cinquième mandat. Des manifestations ont eu lieu à Alger et à Paris. Un rassemblement de la diaspora algérienne en France s'est tenu donc à la place de la République ce dimanche. Le président congolais va demander au ministre de la Justice de libérer toutes les personnes emprisonnées pour des délits d'opinion. Félix Tshisekedi a annoncé cette décision dans un discours de présentation du programme d'urgence qu'il compte dérouler durant ses 100 premiers jours au pouvoir. Toujours en bref, le président camerounais Paul Biya a fait un don en espèces de 32,5 millions de francs CFA aux commerçants d'un marché de Douala ravagé par un incendie en février. Le combattant nigérian Kamaru Usman est devenu le premier champion africain de l'UFC, la prestigieuse ligue d'arts martiaux mixtes. Il a battu l'Américain Tyron Woodley par décision unanime samedi soir à Las Vegas. Usman, surnommé le cauchemar nigérian, a dominé donc cette compétition réservée aux moins de 77 kilos. Le rideau est tombé samedi sur la 26e édition du FESPACO, le festival du cinéma africain. Le réalisateur rwandais Joël Karekezi a été sacré talent d'or du Yeninga du festival. La Côte d'Ivoire s'en sort avec 3 prix au niveau palmarès officiel. La cérémonie de clôture de cet événement cinématographique a vu la présence de 3 chefs d'État. C'est ce que nous dit Serge Koléa. Le talon d'or de Yeninga est décerné au film The Mercy of the Jungle. Mercy of the Jungle du réalisateur rwandais Joël Karekezi sur la plus haute marche du FESPACO. Le Rwanda, pays invité d'honneur, représenté à cette cérémonie de clôture par son président Paul Kagame, s'illustre de la plus brillante façon. C'était pas facile, mais ce qui est bien, c'est que toute l'équipe qui est avec moi ici, nous tous, on avait envie de faire ce film. Pour moi, c'est beaucoup d'années de travail. C'est pas seulement pour moi, c'est ma génération en Afrique, au Rwanda, partout, qui se bat chaque jour pour faire des films, raconter nos histoires. Un trophée et une enveloppe de 20 millions de francs CFA pour les Talons d'Or 2019. Les Talons d'Argent revient au film Karma de Khaled Youssef, réalisateur égyptien. Il reçoit un trophée et 10 millions de francs CFA. Fatwa, long métrage tunisien de Ben Wayou, est étalon de bronze. Il empoche 5 millions de francs CFA. Cette année, les organisateurs ont décerné une trentaine de prix pour une cagnotte de plus de 145 millions de francs CFA. La Côte d'Ivoire décroche 3 prix dans le palmarès du FESPACO avec Résolution et Blog, 2 des 10 productions ivoiriennes en lice. Pendant 8 jours, plus de 400 films ont été projetés, environ 5000 professionnels du cinéma et des médias ont pris une part active dans la réussite du cinquantenaire du FESPACO qui a été marqué par les présences des présidents du Burkina Faso, du Mali et du Rwanda. Et voilà qui marque la fin de ce coup d'œil sur l'actualité africaine. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve à 7h. Eh oui.